Cette vidéo explique les propositions des directives comptables internationales pour les organisations à but non lucratif, INPAG. Exposé sondage 3, relative à l'information des donateurs par les OBNL. Les directives se trouvent dans la section 37 de l'INPAG et dans le guide des pratiques 1 de l'INPAG, État financier supplémentaire. Les rapports financiers à usage général présentent des informations sur l'entité OBNL dans son ensemble. Ils peuvent être utilisés par un large éventail de parties prenantes, mais sont conçus pour répondre aux besoins de ceux qui n'ont pas le droit de demander des informations personnalisées. Lorsque les bailleurs de fonds accordent des subventions à des fins spécifiques, ils exigent souvent des rapports sur l'utilisation de ces fonds spécifiques. Ces rapports sont des rapports financiers à usage particulier, car ils répondent aux besoins d'un lecteur particulier. Chaque bailleur de fonds peut exiger son propre format pour ces rapports. Les formats sont souvent différents les uns des autres, ce qui peut créer une charge significative pour les organisations bénéficiaires. Les rapports financiers à usage général sont donc différents des rapports financiers à usage particulier. Le lien entre les rapports à usage particulier et les rapports à usage général audités n'est pas toujours clair, même s'ils ont été préparés à partir du même système comptable. Les utilisateurs ne peuvent pas voir comment ils se réconcilient ou s'y réfèrent les uns aux autres. Cela crée un défi en matière d'assurance. Le guide des pratiques 1 de l'INPAG a été élaboré pour fournir des informations vérifiables dans un format standard, ce qui peut réduire la charge pour les préparateurs et les difficultés associées. Un format commun pour présenter les finances d'une activité spécifique peut mener à une plus grande harmonisation des rapports aux donateurs. Un lien avec les rapports financiers à usage général audités, produits sous l'INPAG, peut améliorer la confiance dans les informations et leur assurance. L'INPAG fournit des directives sur les rapports financiers à usage général. Cela inclut les états financiers, communément appelés compte annuel audité, et un rapport narratif. Dans cette vidéo, nous nous référerons aux états financiers comme les comptes principaux de l'OBNL. Les directives concernant les rapports financiers à usage particulier se trouvent dans le guide des pratiques 1 de l'INPAG, État financier supplémentaire. Elles sont distinctes de l'INPAG. L'INPAG est utilisé pour présenter des informations sur l'entité dans son ensemble, avec des informations utiles à tous les utilisateurs. Le guide des pratiques est utilisé pour présenter des informations sur un sous-ensemble d'activités spécifiques pour un utilisateur individuel. Les informations à fournir dans les notes des comptes principaux de l'OBNL permettent de créer un lien avec les états financiers supplémentaires. En effet, lorsqu'une OBNL appliquant l'INPAG choisit de présenter des états supplémentaires conformément au guide des pratiques 1, il doit également fournir des informations dans les comptes principaux de l'OBNL, comme prescrit la section 37 de l'INPAG, informations supplémentaires. Ce sont ces informations à fournir qui relient les comptes principaux de l'OBNL aux états financiers supplémentaires. L'INPAG pourrait faire partie des exigences en matière de rapports financiers obligatoires pour certaines OBNL dans les pays qui l'adoptent. Les bailleurs de fonds peuvent choisir d'exiger ou d'autoriser la préparation des rapports de subvention selon le format du guide des pratiques, même si une OBNL ne suit pas l'INPAG. Les avantages les plus importants apparaissent, tant pour les OBNL que pour leurs bailleurs de fonds, lorsqu'une OBNL utilise l'INPAG pour ses comptes principaux, ainsi que le guide des pratiques pour ses rapports de subvention. L'objectif de chaque état financier supplémentaire est de présenter des informations financières clés et vérifiables sur un ensemble d'activités de l'OBNL utiles aux parties prenantes, en particulier aux donateurs. Chaque état financier supplémentaire concerne une activité ou un ensemble d'activités spécifiques. Cela peut être pour une subvention particulière, un projet, un programme ou un regroupement.
Un état financier supplémentaire peut même couvrir toutes les activités d'une OBNL. Chaque état financier supplémentaire inclut les transactions liées aux activités spécifiées dans le titre de l'état financier. Toutes les transactions significatives de la période couverte par le rapport financier relatives à ces activités doivent être incluses. Les informations doivent pouvoir être réconciliées avec les comptes principaux de l'OBNL et des registres comptables sous-jacents. Il existe un format prescrit pour les catégories de produits et de charges, mais il y a une flexibilité quant aux informations à présenter, le cas échéant, dans d'autres colonnes à des fins de comparaison. Des commentaires sur le format des états financiers supplémentaires sont demandés dans l'invitation à commenter. Voyons les principaux éléments du format prescrit. Chaque subvention ou don significatif pour une activité spécifiée doit être séparé. De même, les autres sources de produits liées à cette activité spécifiée, telles que les intérêts à recevoir, doivent être identifiés séparément. Les produits d'une activité spécifiée doivent être comptabilisés, conformément aux exigences de comptabilisation et d'évaluation de l'INPAG. Ainsi, les produits peuvent être comptabilisés à un moment différent de celui où les fonds sont reçus. Les charges sont classées dans le guide des pratiques selon les rubriques suivantes. Emploi. Cette rubrique concerne les charges telles que les salaires du personnel, les impôts et les cotisations de sécurité sociale. Frais de déplacement et de subsistance pour les charges liées aux frais de déplacement, incluant le carburant, les coûts de fonctionnement du véhicule, l'hébergement et les frais de subsistance, ou les indemnités journalières pour le personnel en déplacement. Fournitures et matériaux est une catégorie qui inclut les fournitures et matériaux acquis, utilisés ou distribués au cours de la période de reporting. La rubrique Frais de fonctionnement, services externes et autres concerne les charges telles que le loyer, les services publics, les fournitures de bureaux, les coûts des services et tout autre coût lié aux activités spécifiées. Les services en nature et les dons en nature concernent les dons en nature donnés à l'OBNL et qui sont passés en charge. Un exemple de service donné en nature est un conseil juridique gratuit. Des exemples de dons en nature comprennent des équipements ou fournitures de faible valeur. Enfin, les subventions ou dons octroyés par l'OBNL à d'autres organisations ou individus. Toutes les charges liées à l'activité spécifiée doivent être comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'engagement, conformément aux exigences de comptabilisation et d'évaluation de l'INPAG. Le format prescrit de l'état financier commence par les produits, suivi des charges. Dans cet exemple simple, nous avons des produits de 100 000 et des charges de 80 000, comme illustré. Le guide des pratiques fait une distinction entre les charges directes et les coûts des fonctions support. Les charges directes sont celles qui se rapportent directement à une ou plusieurs activités spécifiées. Un exemple en est les coûts salariaux d'un employé travaillant sur un seul projet dans le cadre d'une activité spécifiée. Si cet employé consacrait la moitié de son temps à un projet spécifique et l'autre moitié à un autre, ces coûts seraient répartis entre les deux projets. Bien que les coûts soient partagés, il reste des charges directes car leur temps peut être attribué à des activités spécifiées. L'INPAG utilise les termes coûts directs, coûts partagés et charges directes. Les charges directes comprennent à la fois les coûts directs et les coûts partagés. Les coûts des fonctions support sont des coûts qui sont nécessaires à l'administration et à la gestion globale de l'OBNL, mais qui ne sont pas directement imputables aux activités spécifiées, car ils concernent toutes les activités de l'OBNL. Par exemple, les coûts salariaux d'une personne qui travaille sur les questions de gestion financière nécessaires au fonctionnement global de l'OBNL. Les coûts des fonctions support peuvent être inclus dans une catégorie de charges distinctes en utilisant le poste prévu dans l'état financier supplémentaire. Alternativement, ils peuvent être répartis entre les différentes rubriques de charges sur une base ligne par ligne. Ainsi, les salaires liés à la gestion financière pourraient être inclus dans une seule ligne de coûts des fonctions support ou être présentés dans les coûts de personnel. Pour plus d'informations sur les propositions de l'INPAG concernant la répartition des charges,
veuillez consulter la vidéo sur la classification des charges. Comme vous pouvez le constater, le format prescrit comporte des rubriques pour les charges directes et les coûts des fonctions support. Ces rubriques sont utiles lorsque les coûts des fonctions support sont présentés séparément au lieu d'être répartis sur les différentes lignes de charge. En plus des produits et des charges, il existe 3 autres catégories de transactions incluses dans le format prescrit. Celles-ci comprennent gain ou perte de change, pour les éléments de gain ou de perte qui se rapportent aux activités spécifiées. Transfert entre fonds, pour tout transfert vers ou depuis le fonds lié à une activité spécifiée. Par exemple, un donateur pourrait autoriser le transfert de fonds non dépensés vers un autre projet ou vers des fonds non restreints. Les comptes principaux de l'OBNL incluent un état des variations des actifs nets et une note intitulée « Mouvement de fonds ». Tout transfert pertinent entre fonds reflété dans ces états ou notes doit également être reflété dans l'état financier supplémentaire. Et enfin, tous les autres mouvements financiers inclus dans l'état des variations de l'actif net dans les comptes principaux de l'OBNL et liés à l'activité spécifiée. Les 3 autres catégories apparaissent directement sous les produits et les charges et sont suivies d'une ligne calculée appelée « Variation du solde des subventions ou des fonds ». En dessous, nous trouvons les soldes d'ouverture et de clôture des fonds qui doivent correspondre avec les comptes principaux de l'OBNL. Dans cet exemple, avec des produits de 100 000 et des charges de 80 000, cela entraîne une variation du solde des fonds de 20 000. Le solde d'ouverture est de 0, donc le solde de clôture est de 20 000. L'INPAG exige que les OBNL comptabilisent les stocks et les dépenses en capital selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Cela signifie que les stocks sont comptabilisés en tant que charges lorsqu'ils sont utilisés et que les biens d'équipement sont comptabilisés en tant que charges sur leur durée de vie utile par le biais d'une charge d'amortissement. Cependant, si une OBNL reçoit une subvention pour payer des stocks ou des biens d'équipement, les donateurs peuvent souhaiter une certaine transparence quant à l'achat de ces biens. L'état financier supplémentaire résout cette question en incluant une section facultative qui peut être utilisée pour montrer les coûts des stocks et les coûts en capital sur une base d'acquisition. Cela permet à l'OBNL de montrer comment les fonds sont utilisés au cours de la période où les coûts ont été encourus, plutôt qu'au moment de l'utilisation du stock ou de l'amortissement de l'actif. Le guide des pratiques permet que les coûts des stocks soient présentés séparément. Lorsque cette option est choisie, les charges liées à l'utilisation, à la distribution ou à la dépréciation des stocks financés par des subventions doivent être identifiées et soustraites afin d'éviter le double enregistrement. Ensuite, le montant des stocks achetés est ajouté aux charges. De même, le guide des pratiques permet que les coûts en capital soient présentés séparément. Si cette option est choisie, les coûts de dépréciation ou d'amortissement des actifs financés par des subventions doivent être identifiés et soustraits pour éviter le double enregistrement. Ensuite, le montant des dépenses en capital ou des achats d'actifs est ajouté aux charges. Dans cet exemple simple, il n'y avait aucune charge liée à l'utilisation des stocks ou à l'amortissement des actifs, mais 10 000 ont été dépensés pour les stocks et 10 000 pour les coûts en capital sur la période. Lorsque cette option de présentation des coûts des stocks ou en capital est utilisée, les soldes d'ouverture et de clôture incluront des ajustements pour tenir compte de l'effet cumulatif des ajustements des années précédentes. L'invitation à commenter l'exposé sondage 3 de l'INPAG comprend une question spécifique à commenter sur les propositions relatives aux informations à fournir pour les coûts liés au capital et au stock. Si l'OBNL applique le guide des pratiques 1, elle est tenue de présenter les informations pour la période de rapport financier en utilisant le format prescrit. Cependant, elle a également la possibilité de présenter des informations supplémentaires dans des colonnes séparées. Ces informations dépendront des besoins des parties prenantes, mais pourraient inclure une monnaie alternative,
les montants budgétaires associés aux activités spécifiées, les montants de la période précédente relatifs aux activités spécifiées, les montants pour chaque ligne divisés en 2 périodes qui ensemble couvrent la période de rapport des états financiers à usage général et des colonnes distinctes pour différentes sources de produits. Pour visualiser cela, voici une version simplifiée du rapport avec des colonnes pour la monnaie du donateur et le budget du donateur. Voici une version montrant différentes périodes, ce qui pourrait être utile si les périodes de reporting des subventions diffèrent de l'année financière. Cette version montre les différentes sources de financement pour une activité particulière, ce qui pourrait être utile pour montrer tous les coûts liés à la réalisation d'une activité, y compris les coûts des fonctions support, même s'ils n'étaient pas couverts par le bailleur de fonds. Chaque état financier supplémentaire est accompagné de ses propres notes explicatives, destinées à aider les utilisateurs à comprendre. Les informations dans les notes décriront l'objectif et le champ d'application de l'état financier ainsi que sa préparation. Les notes incluront une description des activités spécifiées et des références croisées vers les informations pertinentes dans les comptes principaux de l'OBNL. Elles confirmeront également si l'état financier supplémentaire a été préparé sur la même base et en utilisant les mêmes méthodes comptables que les comptes principaux de l'OBNL. Les notes exposeront également toutes les méthodes comptables spécifiques utilisées qui sont pertinentes pour l'état financier. Il est attendu que la même base et les mêmes méthodes soient utilisées, sauf exigence spécifique d'utilisation d'une alternative. Les notes doivent décrire toute différence significative. Les OBNL doivent fournir des notes supplémentaires lorsque cela est pertinent. Voici quelques exemples. Une note sur les produits qui explique la répartition des revenus de subventions ou de dons ou décrit d'autres sources de revenus. Une note sur les charges qui fournit des réconciliations pour les lignes de coûts lorsque les règles comptables des donateurs diffèrent de celles de l'IMPAG. La note pourrait également décrire les coûts inéligibles lorsque cela est pertinent. Une note sur les coûts des fonctions support pour décrire la base de toute répartition vers les activités spécifiées, ainsi qu'une indication de l'endroit où ces coûts sont inclus dans les comptes principaux de l'OBNL. Lorsqu'ils existent, une note sur les gains ou pertes de change doit montrer les taux pertinents et les calculs, y compris dans quelle mesure ils sont non réalisés. Lorsque la section facultative pour les stocks a été utilisée, une note est nécessaire comprenant la valeur brute des stocks acquis, ainsi que les charges imputées pour leur utilisation, leur distribution ou leur dépréciation. De même, lorsque la section facultative pour les dépenses en capital a été utilisée, une note est nécessaire pour expliquer les montants pertinents, y compris les détails des actifs acquis et tout amortissement applicable aux actifs. Si cela est utile ou stipulé comme une exigence des donateurs, les OBNL peuvent fournir une réconciliation entre les produits et les charges comptabilisées dans l'état financier supplémentaire selon la méthode de la comptabilité d'exercice et les montants encaissés ou payés au cours de la période. Si une OBNL présente un état financier supplémentaire pour l'ensemble des activités de l'OBNL au cours de la période couverte par le rapport, une réconciliation est nécessaire pour montrer la relation avec les états financiers à usage général pour le total des produits, des charges et les mouvements de fonds. Les états financiers supplémentaires et leurs notes doivent être clairement séparés des états financiers à usage général et de leurs notes afférentes. Les états financiers supplémentaires peuvent être inclus en annexe aux états financiers. Si un état financier supplémentaire et ses notes sont audités, la nature et la portée de l'opinion d'audit doivent être claires. Lorsqu'un état financier supplémentaire n'est pas audité, cela doit être clairement indiqué sur l'état financier supplémentaire. Nous sollicitons des commentaires sur la proposition selon laquelle les états financiers supplémentaires peuvent être publiés en tant qu'annexe au rapport financier à usage général.
Si une OBNL applique l'INPAG et présente des états financiers supplémentaires conformément au guide des pratiques, la section 37 doit être suivie. Si une OBNL ne présente pas d'états financiers supplémentaires, alors elle n'est pas tenue de répondre aux exigences de la section 37. Cependant, les OBNL ont la possibilité de fournir ces informations même si elles n'utilisent pas le guide des pratiques. La section 37 spécifie les informations à fournir dans les états financiers à usage général. Elle exige que l'OBNL fournisse les mêmes informations requises pour un état financier supplémentaire, mais pour l'ensemble de l'OBNL. C'est cette information qui constitue une base auditable à partir de laquelle les états financiers supplémentaires peuvent être produits. Les OBNL sont encouragés à produire l'information dans un seul état en utilisant le format prescrit, car cela pourrait être utile à toutes les parties prenantes. Cependant, ce n'est pas une exigence tant que toutes les informations apparaissent dans les états financiers de l'OBNL ou dans les notes afférentes. Il est important de noter que si une OBNL ventile les coûts des fonctions support dans l'un de ses états financiers supplémentaires, elle doit aussi inclure les coûts des fonctions support pour l'ensemble de l'entité. Cela pourrait être utilisé pour calculer un taux de coût indirect audité, ce qui peut être utile dans les négociations sur la couverture des coûts entre les OBNL et les bailleurs de fonds. Les états financiers supplémentaires et les informations supplémentaires doivent être préparés en utilisant les principes de comptabilisation et d'évaluation requis par les sections pertinentes de l'INPAG. Les informations supplémentaires doivent également être préparées en utilisant le même périmètre de reporting pour l'ensemble de l'OBNL que les états financiers à usage général. Si des bases de comptabilisation et d'évaluation ou des périmètres de reporting différents sont utilisés, l'OBNL doit expliquer pourquoi, bien que cela ne soit pas attendu comme étant courant. Cette vidéo explique les directives facultatives du guide des pratiques 1 de l'INPAG, état financier supplémentaire. Cela répond aux exigences des parties prenantes pour un format prescrit permettant de présenter des informations financières vérifiables clés concernant un projet spécifique ou une subvention. Le guide des pratiques est distinct de l'INPAG car il concerne des rapports à usage particulier plutôt que des rapports financiers à usage général. La section 37 de l'INPAG sur les informations supplémentaires doit être suivie lorsque le guide des pratiques est utilisé. Cela fournit une base auditée pour les états financiers supplémentaires. Le format prescrit comprend des catégories de produits et de charges cohérentes, mais il offre également une flexibilité pour répondre aux besoins d'information des parties prenantes. Cela inclut la possibilité de présenter séparément les coûts des fonctions support, les coûts des stocks et les coûts en capital, ainsi que de fournir des informations supplémentaires telles que les montants ou les budgets dans la monnaie du donateur. Les états financiers supplémentaires doivent être préparés en utilisant les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation et les mêmes méthodes comptables que l'INPAG. Nous attendons avec impatience vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 3. Pour répondre, visitez le site www.ifr4npo.org/aveyoursay. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse complétée ou votre lettre de commentaire. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 16 septembre 2024